une de notre entretien ce soir est le monde des sentiments chez l'enfant. Comment développer le monde des sentiments et comment comment le développer et son importance dans la construction d'une personnalité saine et équilibrée chez l'enfant et chez l'adulte évidemment. La première question que l'on va se poser est de savoir comment ça se fait qu'un enfant qui naît n'a pas d'intelligence. Ou alors on pourrait dire, pour ne pas vexer les mamans, c'est pas qu'il n'est pas intelligent, c'est de se poser la question pourquoi la première intelligence chez l'enfant n'est pas l'intelligence de l'intellect, du rationnel. Pourquoi est-ce que comment Dieu a fait le monde? Pourquoi est-ce qu'il a vu, en quoi il a vu l'importance de donner à l'enfant une première approche qui ne passerait pas par l'intellect, mais par les sens, par le sentiment. Nous l'avons un petit peu abordé dans nos cours précédents, mais nous avons essayé de l'approfondir. Il y a là une approche qui est directe. L'approche que l'enfant a du monde est une approche qui est ce qu'on pourrait appeler capter les choses certaines du monde. Ne pas laisser intervenir des filtres qui pourraient les aïefs, qui pourraient, comment dire, aide-moi Yohan, les aïefs c'est troubler, tromper l'enfant quant à son appréhension des choses. Je m'explique. Si un enfant capte le monde avec ses sens, avec ses sentiments, il va ressentir les choses. Ce ressenti va être pour lui un vécu, il va s'installer dans sa compréhension première comme quelque chose qui va devenir une certitude. Mes parents m'aiment, mes parents me protègent, mes parents me surveillent, mes parents me donnent tout ce dont j'ai besoin. On n'aura pas besoin, quand il grandira, de lui donner la preuve que le monde est rempli d'amour et que Hachem aime son monde et que Hachem protège et qu'il y a une ashgacha pratique pour chacun dans le monde. Si on devait le lui prouver par l'intellect, on pourrait remettre ça en question. On pourrait douter. Le plus grand malaise chez un homme est de douter du fait qu'il soit voulu dans ce monde, qu'il soit attendu, qu'il soit aimé, qu'il soit protégé. Donc le monde ne commence pas par la remise en question. Le monde commence par une appréhension, appréhender le monde par un outil, qui est l'outil des sentiments, qui est quelque chose de sûr, quelque chose de direct, quelque chose qui ne permette pas le doute. Et lorsqu'il aura construit en lui cette première base, il va grandir. Et quand il va grandir, évidemment, il va y avoir d'autres côtés de sa personnalité qui vont se développer, dont le rationnel, dont l'intellect. Et quand l'intellect va venir et va rajouter son deuxième étage dans la construction de sa personnalité, alors à ce moment-là, il va couronner par des paroles, par l'analyse, par la compréhension, par l'épreuve de l'intellect ou par les doutes de l'intellect, il va parachever une certitude qu'il a déjà acquise dans sa première enfance. S'il devait apprendre à l'enfant ce que c'est l'amour quand il serait à un âge adulte et qu'on aurait dû lui expliquer ce que c'est l'amour, alors probablement qu'il y aurait beaucoup de gens qui n'auraient pas été capables d'aimer. Mais vu que ces sentiments ont été construits, ont été ancrés dans l'enfant, dans sa petite enfance, alors il aura la possibilité de le développer quand il va grandir.
mais ce ne sera pas pour lui une grande première. La grande première, c'est le vécu des sentiments. Ce sont des choses qui s'installent dans notre personnalité. Ce que l'on ressent au début, alors que c'est la force essentielle de la personnalité, ce que l'on ressent au début s'installe comme une certitude de vie. Les sages nous disent qu'il y a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah Hakel. La mitzvah Hakel, c'est une mitzvah qui, tous les 7 ans, tous les juifs en Israël se rencontraient au Beth Amikdash pour la lecture de Mishneh Torah, c'est-à-dire Sefer Dvarim. Se rencontrer et se rencontrera, Bezrat Hashem. C'est une mitzvah que l'on attend de revivre. Ça devait être quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est quoi cette mitzvah? Cette mitzvah est que le roi invite Am Israël à venir au Beth Amikdash. Et c'était lui qui devait lire devant tout le monde ce Sefer Dvarim. Et imaginez-vous un petit peu la cérémonie, imaginez-vous un petit peu l'événement du roi avec ses habits royaux, qui devant tout le peuple d'Israël, et Gvarim, Nashim, Vataf, c'est-à-dire les hommes, les femmes et les enfants, assistent à la lecture de la Torah devant tout le Ham Israël. Et pas la lecture de la Torah, mais c'est Gvarim qui est relire l'alliance que Dieu a contractée entre Am Israël et Eretz Israël. On pourrait se demander, mais c'est quoi exactement de venir avec les hommes, les femmes, les enfants, les bébés? Si vraiment on doit venir pour écouter un cours de Torah, pour essayer de comprendre et de renouveler cette alliance entre Am Israël et Eretz Israël, alors qu'on laisse les enfants à la maison. On peut trouver un babysitter, peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de faire la route jusqu'à Jérusalem, et partir, papa, maman, les adultes, ou peut-être les adolescents, et laisser les gosses à la maison. Mais là, tout le monde, la mitzvah d'amener tout le monde. Et les sages de nous dire, non, c'est pas que les enfants viennent parce qu'on n'a pas où les laisser. C'est que parce que les enfants doivent venir et qu'ils ne peuvent pas venir tout seuls, alors il faut faire venir aussi les parents, pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants. Parce que l'essentiel de l'événement, c'est les enfants. Dans cette mitzvah de laquelle l'essentiel, c'est les enfants. C'est-à-dire, c'est pour imprégner dans le cœur des enfants cette chose extraordinaire que de voir tout Israël se rencontrer au Beth Amikdash et de voir le roi, là avec ses parures de roi, avec ses habits, avec sa couronne, avec sa magnificence, avec tout le faste qu'il y a de voir le roi, et d'entendre le roi lire la Torah devant toi, Israël. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de cours après d'éducation civile. On n'a pas besoin que l'on nous explique en quoi la Torah est notre emblème, en quoi la Torah est notre drapeau, en quoi il y a un lien intrinsèque entre la Torah, entre Eretz Israël, entre Am Israël. On n'a pas besoin de grandes explications. L'enfant, il aura eu ça comme une perfusion dans ses veines. Quand il était petit, il a vécu un événement qui l'a tellement frappé qu'il sera gravé dans sa vie, toute sa vie. Et même si après on viendra et on essaiera de lui expliquer que vous savez que peut-être Eretz Israël n'appartient pas vraiment au peuple d'Israël et que peut-être que la Torah n'est pas la Torah, etc. L'intellect, il peut essayer de remettre en question toutes les certitudes. Mais une fois qu'il aura vécu un moment pareil, on ne pourra plus l'effacer. Dans nos vies à nous, où est-ce qu'on arrive un petit peu à toucher l'impact des sentiments dans la construction de la personnalité? Je peux vous donner un exemple d'une de mes petites filles. Il y avait dans notre Yishuv à Eli un Sefer Torah.
ils avaient offert un Sefer Torah en souvenir d'un papa qui est décédé. Et donc, on est allé voir la Knesset Sefer Torah. Et il y avait le char avec les chansons, avec la musique, avec les lumières et avec toutes les choses qui scintillaient, qui étaient scintillantes, et qui, etc. Et j'ai vu des yeux qui brillaient de ma petite fille et qui m'a dit Savta, c'est la davar Achi Yafé Baolam. Pour elle, ça a été une révélation. Alors, ça, c'est lié avec la Torah. La Torah, elle arrive, on chante, on danse, on se réjouit. Tout le monde est devant, tout le monde l'accueille. Tous les hommes viennent faire rentrer la Torah comme si c'était une reine qui rentrait au Beth Knesset. Les femmes qui sont derrière avec les poussettes, avec les enfants, c'est à une petite échelle ce qu'on pourrait appeler mitzvah takel. C'est-à-dire comment on vit la joie de la Torah en Eretz Israël. Maintenant, je vais être sincère avec vous. Moi qui suis une adulte, et une adulte, on pourrait croire que mon intelligence est plus grande que celle de ma petite fille. J'ai vu les détails de l'événement. Et j'ai dit, ouais, la musique, elle n'est pas tout à fait machin. Et les lumières, elles sont, ouais, bon, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de balagan. Ils auraient pu faire ça mieux. Ça, c'est l'intellect qui essaye d'analyser, de décortiquer, de mettre un massacre, un filtre, un écran entre le vécu et entre ce qu'on vit entre ce qu'on l'on ressent et la chose elle-même. La force des sentiments, c'est que les sentiments n'analysent pas. Les sentiments captent. Ils captent l'essentiel de la chose. Et ça s'imprègne très fort dans nos vies. Maintenant, pour un enfant, comment est-ce que la Torah nous éduque? La Torah nous dit, Shabbat, on met une nappe blanche. Shabbat, on s'habille de beaux habits. Shabbat, on fait des mets spéciaux. Shabbat, on se réunit autour de la table. Shabbat, on chante. Et l'enfant qui va vivre toute la semaine, il y a un jour spécial. Et un jour où il va ressentir que ce jour n'est pas comme les autres. C'est un jour où il y a une atmosphère spéciale, il y a une joie spéciale. Il y a, oui, une sainteté spéciale dans ce jour-là. Il l'a vécu, il l'a ressenti. Il est content à l'approche de Shabbat. Moi, je me rappelle quand on était petit, ma maman nous avait même acheté un pyjama spécial pour Shabbat. Chaque semaine, vous savez, on attendait avec impatience de porter le pyjama de Shabbat. Le matin, on se réveillait, quand nos enfants étaient petits, il y avait le même pack de Shabbat. Chacun a quelque chose de spécial pour Shabbat. Alors, pour dire, bon, ce sont des détails. Oui, mais pour un enfant, ce sont des détails qui le remplissent de joie, qui attachent, qui relient la grandeur de ce qu'est le Shabbat avec les sentiments. Parce que les sentiments, c'est par là que l'on capte la vie. C'est par là que la vie s'infiltre. C'est par là qu'elle devient partie intégrante de nous-mêmes. Quand on grandira, alors on essaiera de comprendre. La compréhension ne fait pas le vécu. On peut comprendre les choses et pas les vivre. La Torah, c'est une Torah de vie. Il faut d'abord vivre les choses et ensuite essayer de les comprendre. Il y a une histoire d'un des rabbinim de la Mishnah, je ne me rappelle pas de son nom. On raconte qu'il y avait un rave que la maman, on se demandait comment accéder de tel niveau de Torah. Et les sages nous disent c'est parce que sa maman a amené son berceau au Beth Midrash. Et la question est de savoir, vous croyez ça? Vous croyez de mettre que la maman n'avait rien d'autre à faire tous les jours, d'aller à la yeshiva ou d'aller à la synagogue, de prendre son bébé au Beth Midrash et de rester là-bas pour qu'il écoute des cours de Torah? Et puis un bébé de 3 mois ou de 6 mois ou d'un an, il comprend quoi exactement? Comment est-ce que ça a influencé jusqu'à déterminer le cours de sa vie? Est-ce que c'est possible? Alors, l'explication est que, en fait, c'est pas qu'elle a amené
les valeurs que l'on peut véhiculer dans la vie, elles élevaient naturellement près de l'enfant autour de son berceau. Je veux dire que toute sa petite enfance, il a capté, au travers de la personnalité de sa maman, de ses parents, il a capté les valeurs qui sont enseignées au Beth Midrash. Cette Torah, qui n'est pas une philosophie, une Torah, c'est une Torah de vie, qui nous apprend à être des êtres vivants, moraux, pleins de foi, de confiance, d'amour, de simcha, de justice. Tout cela, les parents avaient intégré ces valeurs-là, et c'est ce que l'enfant avait capté dans sa petite enfance autour de son berceau. C'est comme si on leur amenait le Beth Midrash en travaux pratiques autour de son berceau. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par exemple dans le fait que l'enfant a renversé son biberon et on en fait un drame parce que on a la mesure des choses. On a des midotes on essaye d'avoir des midotes de Savlanout. Donc, on ne se panique pas pour des petites choses. Ou alors, ça peut être que l'enfant, il a vécu des moments difficiles avec ses parents où le papa est venu en disant à sa femme, tu sais, j'ai perdu mon travail. Et pour la fin du mois, je n'ai rien. Comment on va faire pour terminer la fin de mois? Et on peut avoir deux approches. On peut avoir une approche qui est sans immonable, de dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Dieu nous a abandonnés, et qu'est-ce qu'on va devenir? On n'aura pas de quoi donner à manger à nos enfants. On va avoir une approche qui est une approche d'une maison juive, comme celle qui était la femme de notre Rav, à Kiryat Arba, qui est son Rav Betty Lior, c'est une histoire vraie. Et elle nous a raconté qu'à un moment, son mari est revenu en disant qu'il n'avait plus de travail et qu'il n'avait pas le quota de 22 mois. Et elle lui dit, ne t'en fais pas. J'ai caché dans l'armoire, j'ai mis de côté. J'ai mis de côté des billets. Parce que chaque fois que tu me donnais de l'argent pour aller acheter des choses pour Shabbat ou autre, je mettais de côté de l'argent. Je ne dépensais pas tout. Je me disais, on ne sait jamais. Et elle redonnait confiance à son mari. Elle lui redonnait de la force. Et en lui redonnant de la force, les enfants qui grandissaient dans une maison pareille, se sont imprégnés de l'émouna, sont imprégnés de confiance, se sont imprégnés d'amour l'un vers l'autre. Et il peut y en avoir évidemment d'autres et d'autres histoires. Je vous donnerai aussi l'histoire d'un enfant qui, comment il a capté les valeurs de la Torah. Ses parents sont montés en Israël. Et un jour, cet enfant-là est allé étudier à l'école. Et à l'école, les petits enfants, comme ils ont l'habitude, ils ont commencé à faire des comparaisons. Mon père, il est ci, mon père, il est comme ça, ma mère, etc., à faire des comparaisons. Et il y a des enfants qui disent, mon père, c'est un pilote, et lui, à l'armée, c'est pas n'importe qui. Et le boss, qui était très fier de son papa. Le deuxième de dire, tu sais, mon père, il est avocat et il a un bureau. Et quand je vais voir mon père dans son bureau, alors il a beaucoup de monde, etc., etc. Et il y avait un petit enfant là-bas qui a dit, moi, mon père, je voudrais beaucoup lui ressembler. Mon père, c'est un héros. Ah bon? Ton père aussi? Mais putain, mais il n'a pas fait l'argent ici, ton père. En quoi c'est un héros? Ah oui, mon papa, c'est un héros. Parce que quand on était en France, il était très connu. Et les gens venaient, les gens le saluaient, les gens, il avait un poste important, tout le monde le connaissait, il gagnait beaucoup d'argent. Et un beau jour, il a décidé de monter en Israël. Et en Israël, il ne sait pas parler la langue. En Israël, et là où il est, personne ne le connaît encore. Et en Israël, il est à la recherche d'un emploi, et des fois il commence un emploi, et des fois il l'arrête, et il en a un autre emploi. Et on dit, mais comment?
pointe au soleil. Il dit, ben, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, papa, comment est-ce possible? Avec tout ce que tu avais, tu as été prêt à tout abandonner pour venir en Israël et de perdre tellement. Et mon père m'a regardé avec des yeux pleins de tendresse et un grand sourire. Et il m'a dit, mon fils, tout ce que je fais, je suis fière de le faire. Je le fais pour toi. Je le fais parce que tu vas avoir un avenir extraordinaire. Mon père, c'est un héros. Il a été prêt à renoncer à tellement de choses matérielles pour, pour s'accrocher à des valeurs d'idéaux, des valeurs spirituelles. Mon père, c'est un héros. Maintenant, cet enfant, dans son vécu, il a un exemple vivant d'un père auquel il veut s'identifier, auquel il veut ressembler. Et cette leçon de courage, il va la prendre pour sa vie. Maintenant, quand il va grandir, et qu'il va aller lui aussi à la yeshiva ou à l'école, etc., et qu'on va lui apprendre ce que c'est que l'idéal, qu'est-ce que c'est que les choix que quelqu'un va faire dans sa vie, il n'aura pas de mal. Il n'aura pas de mal à l'étudier, à le concevoir, parce qu'il aura vécu. Et sur son vécu, il va rajouter un étage qui va être fait de comprendre pourquoi les idéaux sont tellement importants. Pourquoi Eretz Israël est tellement important dans la vie d'un juif. Pourquoi les parents ont des responsabilités sur ses enfants. Pourquoi on fait des choix moraux dans la vie, non pas des choix intérioristes. Tout ça, il va apprendre dans son intellect. Mais ce sera un couronnement des choses qu'il a déjà apprises. Et une personnalité bien construite, c'est une personnalité qui d'abord perçoit. Maman, tu peux me En parlant avec nous, il nous a fait partager ce qu'il ressentait, mais il a essayé de trouver des solutions. Alors, il allait le matin, il disait Boker Tov Hana, Er Yafelach Atseva Avaron Shatrovesh. Comme c'est joli, le rose, la couleur rose que tu portes. Et elle l'a regardé d'un air tout à fait étonné. Elle n'avait pas dû entendre souvent des gens qui lui faisaient des compliments. Et son attitude invitait à avoir une attitude similaire, plus agressive qu'autre chose. Et mon papa l'a désappointé. Il l'a désappointé par sa gentillesse et par son regard, son bon regard, le bon regard qu'il avait sur elle. Il est arrivé à la faire sourire. Et de jour en jour, sa difficulté se transformait en une victoire. Alors, il nous fait partager sa difficulté, sa souffrance, son sentiment il était patron de sa société. Il était devenu un employé de deuxième classe. Et il a essayé de trouver des solutions. Et en tant que père, aujourd'hui, quand évidemment nous sommes des adultes et que je me rappelle de cette histoire parmi tant d'autres, combien de force ça me donne de savoir que lui aussi, la vie n'était pas simple. Pour lui aussi, la vie n'était pas simple. Quel courage et quelle persévérance. Et quand je suis fière de mon père, combien j'ai appris de lui. Voilà, donc pour nos enfants, si on veut leur donner une force, la force de grandir en tant qu'être humain complet, pas seulement intelligent, mais complet dans toutes les formes d'intelligence, on n'a pas le devoir de leur trouver des solutions, mais de leur donner de la force. Et leur donner de la force, c'est qu'ils sachent qu'ils peuvent toujours
trouver des parents qui sont à leur écoute. Quand ils sont dans la joie, quand ils sont dans la peine, quand ils sont dans la colère, et même quand des fois ils sont dans la honte, parce qu'on peut avoir honte de ses actes. Et un enfant qui a honte de ses actes, il a encore plus besoin d'un parent qui soit là pour être à l'écoute de ses sentiments. Et s'il a quelqu'un qui est là, prêt à l'écouter, il trouvera la force de se relever et de se reconstruire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Razak. Toda Rabba, merci beaucoup Liat, c'est un grand plaisir, toujours.